À l'article 11, un amendement 210 de Madame la rapporteure. Un amendement de rectification. Monsieur le ministre, il vous convient? Et il convient à l'Assemblée, il est adopté. Le 119, Monsieur Bazin. Oui, Madame la Présidente, il s'agit de remplacer le terme d'atteinte sexuelle par les mots acte à caractère sexuel dans la répression, évidemment, de la zoophilie. C'est en coordination avec le 11 ter, qu'on verra un peu plus tard. Il est proposé de privilégier la notion d'acte à caractère sexuel sur un animal en lieu et place de cette appellation atteinte sexuelle. En effet, une atteinte sexuelle ne semble pas le mot le plus adapté, d'autant qu'elle est utilisée dans les rapports sexuels humains, et il n'est peut-être pas souhaitable d'utiliser le même terme quand il s'agit de zoophilie, c'est-à-dire de rapports sexuels entre l'espèce humaine et une espèce animale. Cela renvoie donc à une action et que ça s'adapte en tout cas mieux à la zoophilie et ce que l'on peut considérer de répréhensible dans la zoophilie. Donc c'est plus une affaire de vocabulaire que de problème de fond sur la répression de ces actes. Quel est l'avis de la commission ? Vous l'avez dit vous-même, monsieur le sénateur, c'est une question purement sémantique. Cet amendement qui entend remplacer le délit d'atteinte sexuelle sur un animal par celui d'acte à caractère sexuel, eh bien, c'est un changement qui serait purement, une fois de plus, sémantique, car les atteintes désignent en droit des actes à caractère sexuel. En revanche, à la différence de la notion d'acte à caractère sexuel, la notion d'atteinte sexuelle est bien définie en droit pénal par la jurisprudence. Elle définit un contact à caractère sexuel avec un être vivant qui ne peut pas exprimer son consentement. Quant au fait que le terme « atteinte sexuelle » s'appliquait uniquement aux mineurs, il n'y a bien sûr aucune assimilation entre animaux et enfants. D'ailleurs, les peines montrent bien qu'il ne s'agit pas de la même chose. Les atteintes sexuelles sur mineurs sont punies de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, quand les atteintes sexuelles sur animal seraient punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je le répète, c'est un avis défavorable. Vous le retirez, Monsieur Bazin ? Dommage. 153, Monsieur Gold. Oui, Madame la Présidente. Donc, dans le même esprit, la zoophilie ne peut en aucun cas considérée comme une orientation sexuelle, contrairement à ce que revendiquent certains. Elle constitue évidemment une déviance qui s'accompagne, dans la moitié des cas, de sadisme. Des sites spécialisés sont aisément accessibles, y compris par les mineurs, et rassembleraient approximativement 1,6 million de visites mensuelles en France, selon l'association Animal Cross. La consommation de ces images crée l'offre. Or, les condamnations pour sévices de nature sexuelle sur animaux sont rares et la répression des atteintes sexuelles sur les animaux constitue une réponse insuffisante. Le présent amendement vise à rétablir la sanction applicable en cas de consultation habituelle de zoopornographie ou d'abonnement à des sites qui proposent de telles images, supprimées en séance à l'Assemblée nationale, soit une amende de 3 000 €. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ? Un avis défavorable, Madame la Présidente. Seule la consultation habituelle de sites terroristes et la consultation habituelle de sites pédopornographiques tombent aujourd'hui sous le coup de la loi. Le Conseil constitutionnel est très attentif à la proportionnalité et avait censuré une première fois le délit de consultation habituelle de sites terroristes. Nous renforçons les sanctions pour sévices sur animaux et créons un délit d'atteinte sexuelle. Ce sont déjà des avancées majeures. Donc défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix le 153. Double avis défavorable. Retiré, Monsieur Gold. Je mets aux voix l'article 11. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Après l'article 11, Monsieur Bazin. Le 120. Il est défendu ? Le 120, Madame la Présidente, permet d'étendre les protections actuelles des mineurs contre la pornographie aux images de pornographie avec des animaux. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces sujets d'ailleurs ? Parce que ces comportements de zoophilie, jusqu'à l'invention d'Internet, étaient des comportements marginaux, peu visibles et qui posaient assez peu de problèmes à la société parce qu'ils concernaient vraisemblablement peu de personnes. Le fait que des images soient diffusées largement sur les réseaux a sensibilisé, entre guillemets, un public de plus en plus nombreux à ces comportements et les a banalisés.
Donc c'est pour cela que nous sommes amenés à nous pencher sur cette question aujourd'hui, avec la volonté de mettre un terme à cette expansion de partage d'images zoophiles, de comportements zoophiles qui sont, comme ça a été rappelé, des abus, clairement. Madame la présidente et Madame la rapporteure l'ont rappelé tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'atteintes sexuelles ou d'actes à caractère sexuel, peu importe, sur des êtres vivants qui ne peuvent pas exprimer de consentement. Donc il nous faut impérativement, je pense, mettre un coup d'arrêt à la banalisation de ces comportements et en particulier protéger les mineurs contre ces images de pornographie avec des animaux. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ? Dans cette version, l'amendement entend protéger les mineurs de contenus zoopornographiques, ce que nous faisons à cet article 11. Il va dans le bon sens, car il protège ensuite les animaux de la reproduction de tels comportements et bien entendu les enfants. C'est un avis favorable. Favorable. Rapporteur, monsieur le ministre. Comment dire ? Évidemment qu'on a tous en tête ce qui relève d'une atrocité assez intense, et en même temps, est-ce que le code pénal doit faire la différence dans la qualification de l'image pédopornographique ? En fait, aujourd'hui, le code pénal parle des sanctions dans le cadre d'images ou de contenus pédopornographiques sans en détailler les spécificités, les types de contenus, puisqu'il englobe le tout. Donc là, vous intégrez en fait une sous-catégorie dans ces contenus. Est-ce bien nécessaire, vu que le code pénal les englobe déjà de facto ? Parce que malheureusement, et c'est horrible, il existe des contenus pédopornographiques qui utilisent des choses absolument atroces, notamment des images de zoophilie, mais ça peut être aussi d'autres choses. Donc il faudrait tout préciser, sachant que le code pénal les englobe déjà. Donc moi, j'aurais une demande de retrait, sinon défavorable. Monsieur Bazin, vous maintenez ? Il a raison, le ministre. Juste d'un mot, Madame la Présidente. Il s'agit de protéger les mineurs de l'exposition à des images zoophiles. Il ne s'agit pas nécessairement que ça soit pédopornographique en plus. Donc on les protège contre les images zoophiles en sanctionnant les sites qui... Voilà. Donc ce n'est pas de la pédopornographie dont il est question, c'est de zoophilie, c'est tout. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. À l'article 11 bis, un amendement 114 de monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Je ne reviens pas sur le contexte d'explosion des comportements zoophiles dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vois qu'on a trouvé un accord, c'est le principal. Il s'agit ici maintenant de proposer une nouvelle rédaction pour protéger le vétérinaire dans le cadre de signalement, afin de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la qualification juridique des faits dont il a connaissance et de lui laisser une marge de manœuvre, ainsi qu'au procureur de la République ou au juge, pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction. Les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont définis strictement comme les délits mentionnés au 521-1 et 521-1-1 du Code pénal. Ces infractions réunissent non seulement un élément matériel, mais aussi intentionnel, comme l'acte de cruauté, qui relève d'une appréciation tout à fait subjective. Comment un vétérinaire peut-il savoir que l'auteur des coups a agi dans un but de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser l'élément intentionnel ? Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relèverait ou non d'un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il n'appartient pourtant pas à un vétérinaire de constater un délit, il ne peut que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement. C'est d'ailleurs ce que nous dit le Code de déontologie vétérinaire. De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance entre sévices graves et atteintes volontaires ou mauvais traitements, l'un étant un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret, et les autres constituent une contravention non prévue comme motif de levée du secret. Il arrive que des actes soient requalifiés lors des procédures. D'où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de la Commission, qui implique que les professionnels vétérinaires vont devoir déterminer a priori sur le terrain et eux-mêmes si les faits relèvent du 521-1
ou un 1 du code pénal pour pouvoir lever le secret professionnel. Cette qualification juridique n'est pas de la compétence des vétérinaires, ni de leur mission, et risque de nuire fortement à l'effectivité du texte. Par ailleurs, l'animal étant dépendant du bon vouloir de celui qui s'en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc être intégrée dans les faits que le vétérinaire constate comme susceptibles d'y être liés pour faire l'objet d'un signalement au procureur de la République. La phrase renvoyant au 654-4-1 du code pénal qui établit les peines pour mauvais traitement est supprimée car elle n'ajoute aucun complément. En outre, sur le plan juridique, la loi n'a pas vocation à mentionner des dispositions réglementaires qui relèvent du décret en application des 34 et 41 de la Constitution. Quel est l'avis de la commission ? Ah non, pardon, Madame la rapporteure, vous avez un amendement de précision. De précision juridique, Madame la Quel est Présidente. votre avis ? En fait, l'amendement de M. Bazin entend permettre aux vétérinaires de signaler à la place des mauvais traitements les privations. Or, les privations font partie des mauvais traitements, comme le montre une jurisprudence abondante. S'agissant de mon amendement 211, il s'agit d'une clarification juridique qui supprime la référence inutile à une disposition réglementaire. Je serai défavorable à l'amendement 114 de M. Bazin. Ministre, J'aurais un avis de sagesse au 114 de M. Bazin et favorable au 211 de Madame la rapporteure. d'accord, je vais donc mettre aux voix Monsieur Bazin. Juste une précision, on a ajouté privation, éventuellement on peut débattre si c'est nécessaire ou pas, mais on a surtout ajouté des faits susceptibles de constituer des privations. Et c'est toute la différence. Parce que ce que peut constater le vétérinaire, ce sont des faits qui peuvent se rattacher ensuite aux privations, actes de sévices, etc. Mais sûrement pas directement de se positionner sur le fait qu'il y a eu privation, acte de sévices, acte de cruauté, etc. C'est pour lui faciliter les choses. Donc il est extrêmement important d'intercaler cette notion de fait susceptible de constituer. Ce n'est pas l'introduction des privations qui est essentielle dans l'amendement. On voit d'abord le 114 qui a reçu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse de Monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement de précision, pas d'opposition, il est adopté. L'article 11 bis, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Au 11 ter A, un amendement 115 de Monsieur Bazin. Défendu. Avis de la commission. Favorable. Avis du gouvernement. Favorable. Je mets aux voix. Double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 ter à nouveau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 11 ter. Monsieur Bazin, le 121. Amendement 121. Merci Madame la Présidente. Je revenais dans cet amendement sur les atteintes sexuelles et les actes à caractère sexuel, mais vu le vote précédent, je le retire. Merci, je mets aux voix. Il n'y en a qu'un. Non. Le 118, que faites-vous du 118, Monsieur Bazin? C'est toujours les élus. Le 118, c'est toujours la même chose. C'était les dérogations de peine pour les élus et les représentants syndicaux. Donc, vu les décisions précédentes, on peut le retirer aussi. Très bien, je me vois l'article 11 ter qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Monsieur Bazin, le 122, toujours atteinte sexuelle et caractère... Oui, même punition, même motif, il est retiré. Le 123, même vote. 123, c'est pas la même chose. Alors, le 123, Madame la Présidente, il étend le champ des personnes visées par les infractions relatives à des actes à caractère sexuel ou des atteintes accomplies sur un animal. En plus de sanctionner les personnes qui proposent, sollicitent ou acceptent des petites annonces zoophiles, le dispositif prévoit de réprimer ceux qui incitent à la commission de l'un des faits visés au 521-1-1 du Code pénal.
Pour exemple, les forums de zoophiles abritent des internautes qui incitent à la commission de tels actes en les justifiant comme une pratique normale, en les banalisant. De telles pratiques ne peuvent pas être tolérées, il faut donc les sanctionner, c'est ce que propose l'amendement. Quel est l'avis de la commission sur cette... Un amendement qui est déjà satisfait par le droit, car tout délit peut donner lieu à la condamnation de la complicité de ce délit. Pour les cas où il s'agirait d'apologie sans complicité à proprement parler, cela ne semble pas souhaitable de le condamner. Ce sont essentiellement des crimes d'une particulière gravité dont l'apologie peut faire l'objet d'une condamnation. Un avis défavorable, donc. Monsieur le ministre, même avis? Je soumets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Un amendement 124, Monsieur Bazin, avec un sous-amendement de la rapporteure. Le présent amendement vise à sanctionner les sites internet qui proposent des petites annonces d'offres sexuelles avec des animaux. Pour atteindre ces sites, il convient de sanctionner toute entité qui aurait permis de commettre l'une des infractions visées au 521-1-3 du code pénal. Sans l'existence de ces sites, il est supposé que la commission d'une de ces infractions n'aurait pu être possible. Le site internet met à disposition les moyens nécessaires pour conduire à la commission de ces infractions. La philosophie de cet amendement consiste à sanctionner ces sites afin d'assécher la publication des petites annonces. En l'état, la seule sanction des petites annonces est vaine dans la mesure où les sites produiront perpétuellement ce type de contenu faute de sanction. Il est plus facile de sanctionner un site qui porte l'annonce que l'individu lui-même. Mais ça, je vous renvoie à ce que nous a dit M. le ministre tout à l'heure sur les annonces sur les non conformes de vente d'animaux domestiques ou non domestiques d'ailleurs. Et donc, ce site sera normalement plus facile à identifier que la personne qui a déposé l'annonce. Madame la rapporteure, vous avez un sous-amendement rédactionnel. Oui, j'ai présenté un amendement rédactionnel. Ce sous-amendement de coordination juridique retient par cohérence avec le reste de la proposition de loi la notion d'atteinte sexuelle. Et l'amendement 124 apporte un complément utile à ce que nous avons voté en commission en sanctionnant aussi les sites diffusant des propositions d'atteinte sexuelle. Je suis favorable à cet amendement moyennant l'adoption du sous-amendement. D'accord, je mets aux voix... Monsieur le ministre, pardon. Moi, je suis défavorable à l'amendement 124 parce qu'en l'état du droit, il existe déjà la complicité de l'infraction de sévices sexuels. C'est précisément l'article 121-7 du code pénal. Et la formulation actuelle du 11 quater permet déjà de poursuivre la proposition d'actes à caractère sexuel. Donc moi, j'aurai un avis défavorable à cet amendement et donc au sous-amendement. Merci. Je vais mettre aux voix d'abord le sous-amendement qui a reçu un avis défavorable du gouvernement, bien entendu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets maintenant aux voix l'amendement ainsi sous-amendé, qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 quater. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 11, un amendement 125 de Monsieur Bazin. Oui, toujours sur le même thème, malheureusement. Cet amendement ajoute les actes à caractère les atteintes sexuelles, si on veut sous-amender, sur les animaux à la liste des incriminations entraînant une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes prévu à l'article 706-47 du Code de procédure pénale. En effet, cet article du Code de procédure pénale a notamment pour but de prévenir les dérives pédophiles. La zoophilie constituant également une déviance sexuelle, son inscription au FIJAISV peut être un moyen de prévention de certaines dérives. Cette inscription permettrait à terme l'élaboration d'un fichier des personnes condamnées ou poursuivies pour des infractions envers des animaux. Car il existe un lien établi entre les agressions sexuelles sur les animaux et les agressions sexuelles sur les êtres humains. Le sujet a été étudié par plusieurs criminologues aux États-Unis. Selon l'étude, par exemple, de Jenny Edwards, publiée en 2019, 32% des personnes arrêtées pour des actes liés à la zoophilie aux États-Unis avaient aussi agressé sexuellement des enfants et des adultes. 53% de ces mêmes personnes avaient un dossier judiciaire incluant des agressions sexuelles sur des êtres humains, des actes de violence, de la drogue, des atteintes aux biens. Selon deux autres études, 38% des prisonniers masculins incarcérés pour agression sur des enfants ont aussi agressé sexuellement des animaux pendant leur propre enfance et 36% des agresseurs sexuels sur les êtres humains, surtout des enfants, ont aussi agressé sexuellement des animaux. Il y a donc un lien fort et manifestement constaté par plusieurs études. L'inscription au fichier des délinquants zoophiles permettra la prévention et la meilleure
sanction de ceux qui s'y livrent. Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente, je dois faire un mea culpa sur cet amendement. En commission, j'avais donné un avis défavorable. Cependant, j'ai pu avoir des échanges avec des associations de lutte contre les violences intrafamiliales qui m'ont confirmé l'utilité pratique de l'inscription dans un tel fichier. Donc, en séance, je donne un avis favorable. Monsieur le ministre. Moi, j'aurais un avis défavorable parce que je ne suis pas certain que l'extension de l'intégralité du régime procédural applicable aux infractions de nature sexuelle, aux délits d'atteinte sexuelle envers les animaux, soit proportionnée et pertinente. Et il en va ainsi de l'inscription au fichier judiciaire, le fameux FIJES. Les infractions susceptibles d'entraîner une inscription à ce fichier sont parmi les plus graves sur l'échelle des valeurs sociales. Placer au même niveau les actes sexuels et violents sur les personnes et les infractions commises sur les animaux n'est pas anodin, et c'est la fameuse proportion des peines également. Donc j'aurais une demande de retrait, sinon défavorable. Et comme c'est ma dernière prise de parole avant de céder ma place à Bérangère Abba, je voulais très sincèrement vous remercier pour la qualité des débats, remercier la présidente, remercier Madame la présidente de commission, Madame la rapporteure, les équipes qui sont derrière elle, ainsi que mes équipes et les différents sénatrices et sénateurs pour la qualité des débats que nous avons depuis ce matin. Monsieur Bazin. Merci, Oui, monsieur Madame le la ministre. Présidente, juste un mot pour remercier la rapporteure pour son avis favorable. Il n'y a qu'une seule violence, Monsieur le ministre, et quand on fait des études sur ces sujets-là, on s'en rend compte très vite. Violence envers la conjointe, violence envers les enfants, violence envers les animaux. Ce n'est pas systématiquement associé, mais il y a toujours un critère de risque. Donc si on peut avoir des petits clignotants, des indicateurs qui signalent ces circonstances particulières et qui permettent de faire une prévention plus efficace, c'est utile. Donc l'inscription au fichier que je vous propose va dans ce sens. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Vous avez compté? Qui est contre? Il est adopté.